بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et nous voici pour l'explication de cet aphorisme, de cette parole de sagesse de l'imam Ibn Ata'illah As-Sakandari, que Allah le couvre de sa miséricorde. Cet aphorisme que nous lisons ainsi en arabe, min alamatin najhi fi nihayat ar-ruju' ila Allah fi al-bidayat. Donc parmi les signes du succès, de la réussite à la toute fin, il y a le retour à Allah et le recours à lui au tout début. Et quelle belle parole de l'imam, qui nous rappelle donc que pour celui qui veut bien finir, et pour celui qui veut bien finir une chose, et donc que ses affaires se terminent bien, cette personne a tout intérêt à bien commencer, à bien s'orienter dès le départ. Et la bonne orientation dans une affaire, et la plus grande des affaires par rapport à nos affaires, c'est notre propre vie, c'est notre existence. C'est cette vie, comment elle va se terminer. Le bon début, c'est dans le retour à lui, c'est dans le recours à lui. Donc le retour et le recours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui veut bien finir sa vie, et qu'est-ce que ça veut dire bien finir sa vie? Ça veut dire de finir sa vie en étant un croyant, de finir sa vie en étant une personne soumise à son Seigneur, une personne qui a tourné son être à son Créateur, qui a œuvré pour lui, une personne qui à la toute fin sera humble, soumise, une personne qui sera dans le rappel de son Seigneur. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on demande ce qu'on appelle en arabe husnul khatima. Et lorsqu'on dit par exemple Allahumma khtim hayatana bi ahabbil a'mali ilayk, nous demandons à Allah de nous faire mourir en étant dans l'accomplissement de la meilleure des œuvres. C'est un dua qui signifie donc que la vie d'une personne sera selon sa fin. Si une personne a bien terminé sa vie, elle a réussi sa vie. Mais si une personne termine sa vie dans le mal, elle a raté sa vie et elle a échoué le test. Et c'est pour cela que lorsque nous faisons ce dua de mourir dans un bon état, il faut se rappeler que cette mort dans un bon état dépend de notre vie. C'est ce que cet aphorisme nous apprend, que la mort dans un bon état est le fruit d'une vie dans un bon état. Si tu veux qu'une chose se termine bien, il faut déjà et avant tout l'avoir bien commencé. Maintenant, certains pourraient être portés à croire que seule la fin compte. Et ceci est faux. Ou qu'on peut être négligent avant, mais que l'important est de revenir à Allah lorsque la maladie arrive ou lorsque la mort approche. Mais cette vision des choses est fausse. Et justement, cet aphorisme nous rappelle et nous apprend que cette vision des choses est fausse. Pourquoi? Parce que l'indication d'une bonne fin, eh bien, c'est selon le bon début. Et donc, ce qu'on peut dire en arabe, husnul khatima, la bonne fin, thamaratun li husnil bidaya. Donc, c'est un fruit du bon début. Les débuts sont donc une indication non négligeable de la fin d'une personne. Wallahu a'lam, bien sûr. Mais en général, une personne donc qui s'oriente vers Allah, est sincère, est droite, fait le bien, on espère qu'elle va bien terminer sa vie. Et le contraire est aussi valable. Et c'est ça qui devrait nous faire prendre conscience justement de l'importance de chacune de nos journées. Parce que chacune de tes journées, c'est en soi un début,
mais ça peut être aussi une fin. Maintenant, certaines personnes pourraient se rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va lire en arabe, dans lequel le prophète nous dit qu'une personne peut accomplir toute sa vie les œuvres de bien, mais à la fin, le destin fait que cette personne commet un acte des gens de l'enfer et par cet acte entrera en enfer. Comment on peut expliquer et concilier ce hadith et cette parole de l'imam Ibn Ata'illah? L'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari, bien sûr, n'a pas inventé de lui-même cet aphorisme et cette parole de sagesse. Il l'a tiré des enseignements du Coran et de la Sunna. Donc comment cet aphorisme peut-il être expliqué, ou comment peut-il expliquer ce hadith? Le hadith qui est قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en jurant par Allah, dit qu'une personne peut accomplir les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'entre lui et le paradis, il n'y ait qu'une coudée. Imaginez, une personne toute sa vie fait les œuvres de bien, les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'entre lui et le paradis, et donc la mort, parce que la mort, par la suite, c'est l'interruption des bonnes œuvres. Entre lui et le paradis, il n'y a qu'une coudée. Mais le prophète nous dit فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Mais cette personne, à la toute fin, commet un acte des gens de l'enfer, et donc un acte qui est la cause de sa chute en enfer. فَيَدْخُلُهَا. Et donc par cela, il rentrera en enfer, malgré qu'au cours de sa vie, il faisait les actes des gens de bien. Eh bien, on peut expliquer cela justement en citant une autre version qui est citée dans le Sahih al-Bukhari. Donc le même hadith, mais avec une légère précision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui nous dit « Fima yabdu », ça veut dire que il accomplissait les actes des gens du paradis tout au long de sa vie. Fima yabdu, ça veut dire dans ce qui paraît, dans ce qui apparaît, dans ce qui est apparent aux yeux. Tandis qu'en réalité, cette personne, soit elle n'était pas sincère, ou soit il y avait un défaut dans son cœur, voulant dire donc que ces actes étaient d'apparence des actes des gens du paradis, alors qu'en réalité, cette personne accomplissait des actes qui n'étaient pas acceptés de Allah, pour X raisons. Et donc, le hadith maintenant prend tout son sens. Et on comprend donc qu'une personne qui réellement accomplit les actes de bien tout au long de sa vie, avec une bonne intention, des actes qui sont acceptés du Seigneur, terminera bien sa vie, effectivement. Maintenant, on sait, et ce qu'on doit comprendre aussi, c'est qu'on ne peut savoir avec certitude si nos actes sont acceptés ou pas. On fait le bien, Inch'Allah, mais est-ce qu'on sait si nos actes sont acceptés ou pas? On ne peut pas le savoir. Et donc, on doit continuer à faire le bien et on doit s'orienter toujours vers Allah au début afin que notre fin soit bonne. Et en se rappelant aussi le hadith du prophète, « Inna fil jasadi mudra » il y a dans le corps un organe. « Idha saluhat salaha al-jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb » Le prophète nous dit qu'il y a dans notre corps un organe, s'il est saint, s'il est pur, tout le corps le sera aussi. Tout le corps sera pur et bon, et les actes aussi. Mais si cet organe est mauvais, corrompu, le reste du corps le sera aussi. Et le reste du corps, c'est aussi les actions qui en découlent. Et donc, l'essentiel est dans l'intention et la visée, le fond, le cœur. Allah n'a donc trahi personne, et il ne trahira jamais personne. Et il n'est pas injuste, et sa promesse est véridique. C'est la personne elle-même qui trahit et qui est injuste. Allah dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah dit aussi فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. Allah leur a répondu aux croyants qu'il
ne les décevra jamais dans leurs actes de bien, dans leur foi. Et aussi Allah leur a répondu qu'il ne laissera pas en vain un de leurs actes de bien, qu'il soit accompli par un homme ou par une femme. Quant à ceux maintenant qui trahissent Allah, cherchant l'approbation et l'éloge des gens, ce sont eux qui ont trahi Allah. Et ils n'invoquent Allah que très peu. Et souvent lorsqu'ils parlent même de religion, ils parlent en leur nom et ils parlent pour eux. Ils parlent pour leur paroisse et pour leur titre. Et Allah dit à leur sujet وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Allah nous dit que ces gens sont tels l'assoiffé qui voit au loin, c'est un mirage, voit de l'eau et il se dirige vers là-bas et ne trouve rien. Il ne trouve rien excepté qu'il trouve Allah pour le juger et pour lui donner sa juste rétribution selon ce qu'il visait. C'est-à-dire, et Allah est celui qui est sari'ul hisab. Et donc son jugement est prompt, il est décisif, il est juste. Et donc cet aphorisme doit nous rappeler de bien revoir notre intention après avoir corrigé nos actes. Donc l'acte, pour qu'il soit accepté, mes chers frères et mes chères sœurs, il faut d'abord avoir appris, parce que tu ne peux bien accomplir des actes de bien, tu ne peux t'accomplir dans ta religion, dans ta pratique religieuse, sans avoir appris au préalable. Il faut donc une science. Mais la science sans pratique, elle n'est pas comptée. Au contraire, elle est contre celui qui a appris, si quelqu'un apprend sans pratiquer. Mais après avoir pratiqué, il faut que tu vois, bien sûr, est-ce que ta pratique, elle est à la fois conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi, est-ce que ta pratique, elle est accompagnée d'une bonne intention, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Innamal a'malu bin niyyat ». Et donc les actes ne sont valables que selon leurs intentions. Et puis il faut faire attention de savoir que même si tu apprends et tu pratiques selon le bon enseignement, avec une bonne intention, qui te dit que ton intention est réellement bonne? Donc il faut craindre. Même celui qui apprend, pratique avec sincérité doit craindre que ses actes ne soient rejetés. Et donc, il doit toujours revoir son intention et toujours, à chaque jour, essayer de bien commencer sa journée pour bien la terminer. Comme tu dois commencer bien ta vie pour, Inch'Allah, bien la terminer. Et on se rappelle dans le hadith où le prophète mentionne des catégories de gens qui seront à l'abri du châtiment au jour dernier, à l'ombre. Il y a shabun nasha'a fi ibadatillah, un jeune homme, une jeune personne qui a grandi dans l'adoration de Allah. Il sera protégé. Et on voit donc une explication de cet aphorisme de l'imam Ibn Ata'illah as-Sakandari, rahimahullah, par le fait que cette personne a bien commencé, Inch'Allah, il va bien terminer. Il sera sauvé au jour dernier. Et donc c'est important pour nous, en concluant cette leçon, de se rappeler que effectivement ce qui compte c'est la fin. C'est-à-dire qu'une personne qui finit bien, elle a réussi. Mais pour bien finir, ce n'est pas à nous de choisir. Tu ne choisis pas ta fin. Mais tu peux t'orienter vers cette bonne fin en prenant les bonnes causes, c'est-à-dire en agissant bien chaque jour avec la meilleure des intentions. Ainsi Allah te favorisera à la toute fin. Allah te favorisera à la toute fin. Sois donc sincère envers lui et ne triche pas. Ne triche pas en te disant « Ah, ce sera quand je serai vieux que je me tournerai vers lui. » Ça ne marchera pas. Et c'est une ruse du shaitan de se dire cela. C'est vers la fin que je vais me tourner vers lui. C'est dès le début que tu dois te tourner vers lui et avoir recours à son pardon et à sa miséricorde. Afin que vers la fin, il t'élève et te pardonne et t'honore par le meilleur des souffles. Le meilleur des souffles. Parce que c'est dans la fin que les souffles comptent le plus. Mais ces souffles de la fin, lorsqu'une personne dit par exemple La ilaha illallah à la toute fin, c'est parce qu'elle a dit La ilaha illallah au tout début avec un cœur sincère. Et si une personne à la toute fin, on lui dit La ilaha illallah, La ilaha illallah,
simplement pour lui rappeler, mais que cette personne n'arrive même pas à prononcer ce témoignage, et plutôt elle se met à divaguer et à parler à droite et à gauche de cette vie. Mais c'est parce que au cours de sa vie, elle était plongée dans cette vie, et elle a oublié son Seigneur. Et donc il y a une justice, et ceci devrait suffire pour nous faire craindre. Et nous mettre, Inch'Allah, sur la voie droite, que Allah nous guide tous vers la voie droite. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.